Tatiana Silva, la beauté d'un sourire voilé par la douleur. Tatiana Silva, avec son sourire rayonnant et son regard profond, incarne à la perfection l'élégance et la résilience. Mais derrière cette femme lumineuse, il y a une histoire intime, déchirante, que peu connaissent vraiment. Une blessure invisible, creusée très tôt dans son existence. Née à Bruxelles, dans une famille d'origine capverdienne, Tatiana grandit entre deux cultures, deux univers, deux identités. Dès l'enfance, elle est confrontée au défi d'une vie loin d'être douce. Mais rien ne la préparait à l'épreuve qui allait bouleverser à jamais son existence. À seulement 16 ans, Tatiana perd sa mère, emportée brutalement par un cancer. Une disparition soudaine, brutale, inacceptable. Quand elle est partie, c'est comme si une partie de moi s'était effondrée, comme un bateau sans boussole, perdu au milieu de l'océan. Une absence qui ne vieillit pas. La perte de sa mère n'a pas été qu'un vide physique, c'était aussi la perte de son repère le plus précieux, de celle avec qui elle partageait tout, les joies, les peines, les réussites comme les chutes. Depuis ce jour, chaque victoire de Tatiana est incomplète, chaque moment de bonheur teinté d'une ombre persistante. Chaque fois que j'accomplis quelque chose, je me surprends à souhaiter qu'elle soit là, pour voir, pour sourire, pour être fier. Mais elle n'est plus là, et c'est comme si la lumière était toujours un peu tamisée. Cette tristesse ne l'a jamais quittée. Elle est devenue une compagne silencieuse de ses jours adultes, une présence discrète mais constante. Parfois, malgré les années, les caméras, les podiums, Tatiana ne peut retenir ses larmes. Un mot, une image, un souvenir. Et c'est l'enfant endeuillé qui ressurgit. Elle se rappelle les bras de sa mère, sa voix douce, ses conseils chuchotés au creux de l'oreille, des souvenirs devenus refuge, mais aussi déchirure. Vivre avec la douleur, aimer plus fort. Cette perte précoce lui a enseigné la fragilité de la vie. Depuis, Tatiana chérit chaque instant, chaque rencontre, chaque émotion. Elle aime plus fort, elle prend soin de ceux qu'elle aime parce qu'elle sait que tout peut basculer en un souffle. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Alors autant vivre aujourd'hui pleinement. La douleur de l'absence ne s'efface pas. Elle s'apprivoise, elle se transforme. Tatiana en a fait une force intérieure, un moteur. Elle a choisi de ne pas fuir la souffrance, mais de l'utiliser pour grandir, pour avancer, pour inspirer, une carrière entre éclats de lumière et larmes discrètes. Élue Miss Belgique en 2005, Tatiana est propulsée dans la lumière. Les caméras l'adorent. Sa beauté naturelle et son intelligence vive séduisent tout un pays. Mais derrière la couronne, les blessures restent. Très vite, elle comprend que la célébrité est une arène cruelle. Chaque mot, chaque geste est scruté, commenté, déformé. Les critiques pleuvent, parfois sans pitié. Les rumeurs la suivent comme des ombres. Il y a eu des jours où je n'en pouvais plus, où j'aurais voulu disparaître. Dans ces moments, elle se cache. Elle trouve un coin tranquille, loin des flashs, pour pleurer sans qu'on la voie, parce que même les femmes fortes ont besoin de failles, même les reines ont besoin d'un abri. Une étoile qui brille malgré tout. Après Miss Belgique, Tatiana construit une carrière riche, diversifiée, admirable, présentatrice météo sur les plus grandes chaînes comme RTBF, M6, TF1. Elle conquiert le public avec sa sincérité, son naturel, sa bienveillance. Mais ce que l'on voit à l'écran, ce n'est que la surface. Derrière le sourire, il y a les nuits blanches, les doutes, la solitude que la célébrité n'efface pas. Il y a une jeune femme qui a grandi trop vite, trop seule. Tatiana Silva est une survivante, une battante, mais surtout une femme vraie qui a appris à transformer ses blessures en lumière. Elle nous rappelle que la force ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à continuer malgré tout. Le feu sacré face au projecteur. Lorsqu'elle fait ses premiers pas à la télévision, Tatiana Silva entre dans un monde impitoyable.
Un univers où la notoriété ne suffit pas, où il faut prouver, apprendre, trébucher, recommencer. Malgré son titre prestigieux de Miss Belgique, elle recommence tout à zéro. La caméra n'est pas indulgente, le public encore moins. Au début, les erreurs sont fréquentes, les maladresses visibles, chaque faute devient une cible pour la critique, chaque hésitation, un motif de jugement. Il y a eu des moments où je me sentais au bord du gouffre, comme si je portais sur mes épaules un poids trop grand pour moi. Et pourtant, elle tient bon. Danser contre soi-même, quand elle accepte de participer à la version française de Danse avec les stars, Tatiana sait qu'elle sortira de sa zone de confort. Elle n'est pas danseuse, elle n'a pas l'aisance des professionnels, mais elle a le courage, l'envie, l'humilité. Elle répète, tombe, recommence. Elle se donne corps et âme, et pourtant, malgré ses efforts, elle n'ira pas aussi loin qu'elle l'espérait. Elle quitte l'émission avec des larmes discrètes, un goût d'inachevé. Je me suis demandé si j'avais déçu, si je méritais encore le soutien de ceux qui croyaient en moi. Mais ce que le public ne voit pas toujours, ce sont les nuits sans sommeil, les doutes, les combats silencieux. Car Tatiana est exigeante avec elle-même, toujours en quête de mieux. Les nuits d'incertitude. Il y a eu des projets qu'elle a portés à bout de bras qui n'ont pas rencontré leur public. Des investissements sincères, passionnés, pour des résultats décevants. Parfois, j'ai eu envie d'arrêter, de tout abandonner. Mais chaque fois, elle se relève. Elle essuie ses larmes dans l'ombre et revient plus forte, parce qu'elle a compris que l'échec n'est pas une fin, c'est un détour. Elle apprend, elle accepte ses erreurs, elle se pardonne et surtout, elle avance. Une vie de conquête discrète. Depuis ses premiers pas dans l'univers de la beauté, Tatiana n'a jamais voulu être simplement une jolie femme. Elle s'est lancée dans la télévision avec ambition, elle s'est formée jour après jour, météorologie, communication, diction, présence à l'écran. De RTBF à M6 jusqu'à TF1, elle s'est imposée par la rigueur, la discipline, la persévérance. Et au-delà de l'écran, elle rayonne autrement. L'engagement comme vocation Tatiana Silva ne se contente pas d'être une figure médiatique. Elle agit, passionnée par l'éducation et la santé des enfants dans les pays en développement, elle participe à de nombreuses actions humanitaires. Pour elle, aider les plus vulnérables n'est pas un devoir, c'est une mission de cœur. Elle croit que chaque petit geste compte, que la célébrité ne vaut rien si elle ne peut pas servir une cause plus grande, un modèle pour les générations à venir. Tatiana partage aussi son expérience, ses luttes, ses enseignements. Elle intervient dans des conférences, des écoles, des programmes de mentorat. Son message est clair, croyez en vous. Apprenez, échouez et relevez-vous encore et encore. Elle ne se présente pas en exemple parfait, mais en femme vraie qui tombe, doute, mais n'abandonne jamais. Une force tranquille, un destin en construction. Pour arriver là où elle est, Tatiana Silva a traversé la douleur, les critiques, l'invisibilité, les jugements. Mais avec détermination et foi en elle-même, elle a transformé ses blessures en force, ses rêves en réalité. Elle n'a jamais attendu qu'on lui tende la main. Elle a bâti, seule, un chemin fait d'efforts, de grâce et de lumière. Aujourd'hui, elle ne court plus après la perfection. Elle cherche l'authenticité, l'impact, la paix, et c'est peut-être là la plus belle des réussites. L'amour à l'abri des regards. Avec sa beauté magnétique, son intelligence vive et sa notoriété croissante, Tatiana Silva n'a jamais cessé d'attirer l'attention du public, y compris sur sa vie amoureuse. Mais malgré cette curiosité incessante, elle a toujours su poser des limites. Après sa relation très médiatisée avec le chanteur belge Stromae, entre 2011 et 2012, Tatiana a décidé de tirer un trait sur la surexposition de ses sentiments. J'ai compris que l'amour a besoin de silence pour grandir et de discrétion pour survivre.
La relation avec Stromae, intense, sincère, avait suscité l'enthousiasme des fans, mais aussi une pression médiatique écrasante. À l'époque, les moindres gestes du couple étaient pareil commentés, analysés, parfois déformés. Quand leur séparation est survenue en septembre 2012, les spéculations ont redoublé, transformant un moment de douleur intime en sujet public. Depuis, Tatiana a choisi le silence. Pas de déclaration, pas d'officialisation. Et s'il y a eu d'autres relations, comme certains le murmurent, elle n'en a jamais parlé. Ce silence n'est pas un vide. C'est une forme de respect, pour moi, pour l'autre. Discrétion, élégance et maîtrise. Cette réserve n'est pas de la froideur, c'est une forme de sagesse, une volonté de préserver la paix intérieure, d'éviter que la vie privée ne devienne un feuilleton public. Elle veut protéger ses proches, ses relations, sa sérénité. Et dans un monde où tout s'expose, Tatiana choisit l'intimité. Elle considère que la vie sentimentale appartient à l'ombre et que l'amour véritable n'a pas besoin de projecteur. Cette discrétion révèle une grande maturité, mais aussi un contrôle exceptionnel de son image, de sa carrière et de son équilibre personnel. Dans un paysage médiatique souvent avide de scandales, Tatiana trace une ligne de dignité. Une réussite sobre, sans ostentation, avec une carrière aussi riche que variée, de Miss Belgique à présentatrice météo sur RTBF, M6, TF1, en passant par Danse avec les stars et ses engagements humanitaires, Tatiana Silva a sans doute amassé une fortune personnelle respectable. Mais fidèle à son tempérament, elle ne s'en vante jamais. Aucune publication sur ses revenus, aucun affichage de luxe ou de signes extérieurs de richesse. Rien qui ne trahisse une volonté de paraître. Selon certaines estimations, sa fortune s'élèverait à environ 1 million de dollars. Mais Tatiana n'a jamais confirmé, ni même commenté ces chiffres. Son argent, elle le gagne à la sueur de ses efforts multiples. Présentations télévisées régulières, contrats publicitaires, galas et événements, activités de mannequinat, et surtout son rôle d'ambassadrice pour des ONG telles que UNICEF et Handicap International. Des engagements qui lui tiennent à cœur autant que son métier. L'argent n'est pas un but, c'est un outil, ce qui m'importe c'est l'impact, pas la possession. Une femme complète, enracinée, inspirante. Aujourd'hui, Tatiana Silva incarne bien plus qu'une personnalité médiatique. Elle est un symbole de résilience silencieuse, de travail acharné, de classe moderne. Elle inspire par son intelligence émotionnelle, sa force tranquille, son engagement sincère. Elle n'a pas traversé les deuils, les doutes, les échecs, elle a affronté la critique, la solitude, l'épuisement, et malgré tout, elle est restée droite, vraie, présente. Elle n'a jamais vendu son âme pour un titre. Elle n'a jamais sacrifié son intimité pour un buzz, et c'est précisément ce qui fait d'elle l'une des femmes les plus respectées de sa génération. L'homme derrière le tribun, Jean-Luc Mélenchon, un père et un combat silencieux. Il y a dans la vie des hommes publics des moments que personne ne voit, des instants volés au tumulte des discours, au flash des caméras, aux foules en liesse ou en colère. Des soirées solitaires, sans applaudissements ni micro, où l'on n'est plus qu'un homme face à son reflet, face à ses souvenirs, face à ses doutes. Jean-Luc Mélenchon a connu ces soirs-là. Il les a traversés. Souvent, assis seul dans une pièce silencieuse, il a revécu ses choix, ses combats, ses prises de position parfois impopulaires, ses renoncements aussi. Il a interrogé son propre parcours avec cette question lancinante qui revient comme une litanie intime. Ai-je vraiment changé quelque chose ? Ce n'est pas le doute d'un homme vaincu, c'est le questionnement sincère de quelqu'un qui a donné sa vie à une cause, mais qui sait combien le monde résiste au changement. Un homme qui a voulu déplacer des montagnes et qui s'est parfois heurté à leur inertie. Pour sa fille Marilyn, ce n'est ni une défaite électorale, ni une controverse publique, ni même les insultes des plateaux télé qui ont marqué le plus profondément son père.
La véritable blessure, dit-elle, est ailleurs. Elle est dans ce sentiment d'inachevé, dans cette douleur sourde de ne pas avoir pu aller au bout des idéaux qu'il porte depuis sa jeunesse. Il rêvait d'un monde plus juste, plus solidaire, d'une société où chaque être humain aurait une place, une voix, une dignité, un monde sans humiliation sociale, sans violence institutionnelle, sans mépris, mais chaque jour, des injustices résistent, chaque jour, des murs se dressent, chaque jour, l'écart entre l'idéal et la réalité semble béant. Marilyn se souvient. Je voyais son regard quand il lisait un article sur une expulsion, sur une injustice faite à une famille, sur une inégalité persistante. Il ne réagissait pas par colère ou pour son image. Il en souffrait en silence, parce qu'il se sentait responsable même lorsqu'il n'y pouvait rien. Et pourtant c'est dans cette douleur, dans cette frustration, que Jean-Luc Mélenchon puise une énergie nouvelle. Là où d'autres se replieraient, s'effaceraient, lui a trouvé la force de continuer. Il a fait de ses blessures des sources de combativité, de ses déceptions des tremplins vers de nouveaux engagements, de la déception une force nouvelle. L'échec pour lui n'a jamais été une fin. C'est une étape, une leçon, une expérience à intégrer. Quand un combat n'aboutit pas, il ne renonce pas, il affine ses armes, il repense ses stratégies, mais il ne baisse jamais la tête longtemps. Marilyn dit de lui, même abattu, il relevait la tête parce qu'il croyait en demain. Il ne s'est jamais permis de renoncer. Ce n'est pas un héros sans faille qu'elle décrit. C'est un père de chair et de sang, traversé par ses doutes, ses humeurs, ses contradictions. Un homme profondément humain, exigeant avec lui-même, souvent absorbé, parfois tourmenté, mais toujours debout, toujours présent, même lorsque le silence remplace les mots, même lorsque le regard se perd dans le vide, il est là, il veille, il pense, il rêve encore. Mélenchon, plus qu'un nom, un combat de vie. Pour Marilyn Mélenchon, son père ne se résume pas à des discours enflammés, ni aux slogans scandés dans les grands meetings. Il n'est pas uniquement cette figure oratoire qui enflamme les foules, qui divise les plateaux télé, qui polarise le débat public. Aux yeux de sa fille, Jean-Luc Mélenchon est un homme entier, habité, profondément engagé, dont la force ne réside pas dans le volume de sa voix, mais dans la constance de sa vision. Il est de ceux qui ont fait de leur vie un engagement, non par ambition personnelle, mais par nécessité morale. Chez lui, la politique n'a jamais été une carrière parmi d'autres. Elle a toujours été vécue comme un devoir, une mission au service d'une idée du monde plus humaine, plus égalitaire, plus juste. Et pour cette mission, il a accepté les sacrifices, les coups, les critiques, les incompréhensions. Avec le temps, le corps a changé. Les traits se sont durcis, le visage s'est creusé comme marqué par le poids des combats menés. Certaines batailles ont été gagnées, d'autres perdues, et beaucoup sont restés inachevés. Mais ce qui n'a jamais fléchi, c'est cette flamme intérieure, cette foi obstinée dans l'avenir, dans le peuple, dans la possibilité d'un monde différent. C'est cette foi-là qu'il a transmise à sa fille. Marilyn, qu'il a vue dans l'intimité, loin des caméras et des projecteurs, parle d'un père résilient, fidèle à lui-même, refusant les compromis faciles. Elle se souvient de ses silences après une défaite, de ses colères faciles face à l'injustice, mais surtout de sa capacité à se relever encore et encore. Ce qu'il lui a appris ne se mesure pas en chiffres électoraux ou en victoire politique. C'est bien plus subtil, c'est l'idée que la vraie grandeur réside dans la persévérance, dans la cohérence, dans la capacité à défendre ses convictions, même quand tout le monde semble les abandonner. Il nous a appris que les grandes victoires sont parfois invisibles, dit-elle. Qu'elle se niche dans la dignité du combat, dans la fidélité à une cause, même lorsqu'elle est impopulaire. Dans un monde politique souvent gouverné par les sondages, les images lissées et les stratégies de communication, Jean-Luc Mélenchon a choisi le chemin le plus risqué, celui de l'authenticité. Il n'a jamais cherché à être aimé pour ce qu'il représentait. Il n'a jamais tenté de séduire au prix de ses idées.
Il a préféré être fidèle à ce qu'il croyait juste, quitte à être incompris, quitte à perdre. Ce refus du compromis facile, cette cohérence intellectuelle, lui ont parfois valu des critiques, des accusations de rigidité ou d'arrogance, mais ils ont aussi forgé le respect de celles et ceux qui, même sans partager ses opinions, reconnaissent en sa droiture. Car Mélenchon, dans ses excès comme dans ses silences, n'a jamais triché. Et si demain il devait tirer sa révérence, quitter définitivement l'arène politique, il ne le ferait pas avec amertume. Il le ferait avec la conscience tranquille d'avoir donné ce qu'il pouvait, d'avoir parlé quand il fallait, d'avoir porté une parole différente dans un paysage souvent uniformisé. Son héritage ne se résumera ni à un mandat, ni à une élection. Il ne tiendra pas dans une fonction, mais dans une empreinte, celle d'un homme qui a tenu bon, envers et contre tout. Il laissera derrière lui des idées, une méthode, une éthique de combat, une manière de faire de la politique avec le cœur et la tête, avec les tripes aussi. Il aura montré que l'on peut être passionné sans être populiste, radical sans être haineux, exigeant sans être élitiste. Jean-Luc Mélenchon, c'est un nom qui a traversé des décennies, qui a suscité des passions, des oppositions, des espoirs, mais au fond, c'est surtout un homme qui n'a jamais cessé de croire en la force du collectif, de croire que l'histoire s'écrit par ceux qui osent, et de croire profondément que rien n'est jamais perdu tant que l'on n'a pas renoncé. Et c'est peut-être cela sa plus grande victoire,